Eh bien, ce n'est pas la vidéo que je voulais faire, du moins pas avant longtemps. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là ou que ça arriverait un jour, vraiment. Pour moi, c'est le pire accident dans lequel j'ai jamais été, alors laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé. Donc, comme vous venez de le voir dans l'intro, on a fini par détruire complètement la Mark VI Gran Turismo Injection qu'on venait juste de finir de construire, mais je ne veux pas trop m'attarder sur le côté négatif. On pourra parler plus en détail de tout ça plus tard dans la vidéo d'aujourd'hui. Je veux vous annoncer tout de suite une nouvelle excitante. Je ne veux plus la garder pour moi. J'aimais tant cette Gran Turismo Injection. On a finalement acheté cette voiture. Donc évidemment, ça fait vraiment mal. Vous savez, chaque fois qu'on a un accident, un passionné de voiture sait que ça touche vraiment profondément. Ça fait vraiment mal. Cette voiture était l'une de mes voitures de rêve, comme je l'ai mentionné dans quelques vidéos auparavant. Il y a plus de 10 ans, à 14 ou 15 ans, je rêvais juste d'avoir une Volkswagen et je pensais à ma première voiture pour le permis. Par la suite, pour une raison inconnue, je tenais à la Volkswagen. J'étais très attaché à ces voitures et j'ai aimé ma première Volkswagen, mais je n'en ai jamais vraiment possédé une. Parce que les gens, vous savez, en parlaient en mal. Ça a changé ma perception de ces voitures, mais j'ai toujours voulu essayer et voir, vous savez, ce que ça faisait. J'ai acheté cette Golf Gran Turismo Injection Mark VI Direct Shift Gearbox avec Turbo K04 et je me suis vraiment amusé. Vous avez vu la préparation sur la chaîne et quand je l'ai accidenté, je n'avais pas fini. Je voulais encore faire d'autres choses, j'étais très enthousiaste. Je voulais une autre Volkswagen, alors je suis allé voir sur Facebook Marketplace. Je cherchais partout, entre celle-ci et quelques autres voitures, et j'ai trouvé celle-ci à un très bon prix, alors on l'a achetée. Mais oui, un peu plus sur l'accident. En gros, je dépassais sur une ligne jaune pointillée et il y avait une voiture que je n'avais pas vue qui tournait à gauche. Ils sont partis et ont tourné par ici, à gauche, et moi j'étais en train de dépasser. Et ils ont éraflé le côté de ma voiture, j'ai essayé de les éviter et j'ai percuté un trottoir. La voiture est partie de l'autre côté, a tourné, a glissé tout du long sur le côté, la roue, a arraché tout l'arrière du coffre et tout le reste, comme vous pouvez le voir sur certaines des photos ici. C'était un grave accident, mais heureusement, personne, y compris moi, n'a été blessé. Je suis très reconnaissant. Passons à la discussion sur la nouvelle Gran Turismo Injection. Je suis très enthousiaste à son sujet. Donc celle-ci est une boîte manuelle à 6 vitesses. Ce n'est plus une Direct Shift Gearbox comme ma précédente et elle est complètement d'origine. Aucune modification sur cette voiture hormis ce que j'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Pour notre travail d'échappement sur la Gran Turismo Injection, bien sûr, on va chez JCC Custom. Alors regardez ce que nous avons fait sur la voiture complètement d'origine. Donc ça, c'est l'échappement d'origine de la Mark VI Gran Turismo Injection. Nous allons faire retirer le silencieux et le résonateur. Alors faisons-les enlever et voyons comment ça sonne. Très bien, voilà l'échappement emballé avec le résonateur et le silencieux à l'avant. Très bien, vas-y. Ça sonne plutôt bien, mais un peu plus de volume, rien de trop fou. On a encore le downpipe et le catalyseur d'origine, donc ça réduit encore beaucoup le bruit.
Donc, cela étant dit, maintenant qu'il y a eu un peu de travail sur l'échappement, on peut vraiment entendre les vitesses, on peut entendre le moteur. Ce n'est pas trop bruyant, ça ajoute une bonne sonorité. La boîte sort tout de suite, il ne faut rien casser comme ça. Voici l'ancienne et la nouvelle tringlerie de changement de vitesse. Vous pouvez voir le réglage ici ainsi qu'un coulisseau. Donc à droite, ce sera le plus court. Remettez toutes les boîtes à air d'origine en place. Laissez-moi vous montrer le levier de vitesse à débattement court ajusté. Ça a vraiment fait une énorme différence. C'est super précis maintenant, vraiment cool. Regardez ça. C'est bien mieux, le débattement n'est pas trop long, c'est agréable et rapide. Vous allez adorer. Ce genre de choses change beaucoup la conduite et le plaisir au quotidien. Je suis donc vraiment content d'avoir installé ce levier de vitesse court pour vous. Donc maintenant que nous avons l'échappement sur cette voiture, nous avons aussi le levier de vitesse court installé. Ça avance vraiment bien et nous avons encore d'autres projets de modification pour cette voiture que je suis vraiment impatient de partager avec vous. Comme vous le savez, c'est la prochaine voiture à gagner. Je suis heureux d'annoncer que vous pouvez la remporter. En attendant, montons à bord. Je vais vous laisser l'écouter, je vais conduire un peu, vous parler un peu plus. En route, on y va, direction Chipotle, mon restaurant préféré, et je vous parlerai là-bas. Nous allons seulement faire une série en 2 parties sur ce véhicule. Vous allez voir 2 vidéos, l'une qui parle principalement de ce véhicule, qui le détaille et qui explique comment vous pouvez participer. Et la deuxième sera consacrée à la préparation. Je suis impatient de vous montrer un peu plus les plans que nous avons pour la préparation simple que nous allons faire sur ce véhicule, sur celui-ci. Avant qu'il n'aille à l'un d'entre vous, je ne sais pas si vous entendrez l'échappement, mais je viens d'accélérer. Cette voiture est vraiment amusante, mec. Elle est vraiment utilisable au quotidien. L'échappement est juste assez présent pour qu'on l'entende, mais pas trop bruyant. Donc je sais que l'un d'entre vous va vraiment apprécier ça aussi. C'est vraiment une petite voiture de conducteur très amusante. Ce short shifter qu'on a installé rend la conduite tellement plus agréable et on peut entendre un peu la sonorité de l'échappement là. Très bien, on vient d'arriver chez Chipotle. Il fait très clair, il y a beaucoup de vent, c'est très animé et super populaire. Je ne vais sans doute pas manger ici ni rester longtemps, donc je vais manger vite. Et ensuite, je vais retourner directement dans la Gran Turismo Injection et vous en dire un peu plus sur cette Gran Turismo Injection. Quels sont ses plans de préparation et l'objectif avec cette voiture? Parlons un peu des plans pour cette voiture. Je ne veux rien faire de trop fou, juste quelques petites choses d'entretien, une nouvelle suspension, on a de nouvelles jantes et pneus, tout est prêt à être installé sur cette voiture. J'ai hâte de vous présenter tout cela dans la vidéo complète sur la préparation de cette voiture qui arrive bientôt, mais je ne ferai rien d'extravagant. Peut-être les phares, les feux arrière, un splitter avant et un diffuseur arrière comme sur la dernière Gran Turismo Injection.